Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons procéder à l'entretien et à la dépose intérieure des parties qui permettront de pouvoir accéder au conduit afin de procéder à un ramonage. On est sur un STUF 30, à savoir que les ramonages sur ce type de produit-là sont deux fois la période de chauffe. Donc en gros 2-3 mois à partir d'un ramonage. Point zéro, 2-3 mois après, vous faites un premier ramonage. Après, vous repartez pour 2-3 mois et vous refaites un deuxième ramonage. Donc, super produit de la marque Stuv, hein. Nous, on en est très très contents. La référence, là, on est sur un 30, un Stuv 30. Il existe en compact, il existe en in. Également, un super rendement. Vraiment un très très bon produit qu'on a pu tester là, depuis plusieurs années. Donc, moi, j'ai commencé à préparer un petit peu le chantier autour, hein. J'ai mis un drap. La bûche, bah, c'est celle qui était dedans, là, qui s'est pas consumée, hein, tout simplement. Aspirateur eau et poussière qui va tourner en fait au cours du ramonage. Je vais ramoner par le bas. J'ai mes cannes. Les cannes classiques, hein, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Pour le tubage, ici, nous, on est sur un conduit Poujoula, on est sur un double pot isolé. Vous avez des fois des tubes un peu flexibles en inox, hein, pareil, je crois en double pot, hein. Le diamètre, très important. L'idéal, c'est de se référer au diamètre, hein, du tubage qui est ici, avant le coude. Ça, c'est marqué sur votre facturation. Et pour ce qui est après du diamètre qui va y avoir au-dessus, on est aussi sur un tubage normalement qui est identique, hein, à celui apparent. Bon, alors au préalable, hein, moi j'ai commencé à nettoyer, hein, tout autour, hein, ici. Donc je l'ai vidé, aspiré, le bac à cendre, pareil, hein, a été vidé. Ça va permettre un peu de voir un petit peu ce qu'on va collecter. On va procéder à une petite aspiration de partout. Vous pourrez constater que par endroits, y a des plaques, hein, qui peuvent être fissurées comme ça. Bon, ça n'engendre rien au niveau du fonctionnement, hein. Bon, voilà, il y a l'âge, hein. Des fois, les bûches qu'on met un peu plus violemment quand c'est bien chaud. Ça peut arriver que les briques, la réfractaire autour casse également. Ça m'est arrivé. Vous avez la possibilité de les recoller. Il existe des colles réfractaires que vous achetez dans les magasins type plomberie, là, pour tout ce qui est chaudière et compagnie. Et pareil, au niveau des plaques en vermiculite, vous voyez là-bas, j'en ai une là qui a cassé. Pareil, recollé, et puis ça fait le boulot, ça tient. Donc on va procéder au premier démontage. Donc vous avez une petite barre ici, là. Je vais demander, tiens Louis, tu vas pouvoir m'aider. On va filmer, donc on va sortir la petite barre. Donc tu peux tenir s'il te plaît le téléphone. Tu le tiens comme ça. Voilà, donc je vais sortir la petite barre, comme ça. Donc je soulève au milieu. Je décale ma petite barre et je la dépose. Donc tout simplement, comme ça. Ici, on va peut-être avoir un petit peu de poussière. Attention. Tac, tac. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je la vide là, comme ceci. Tu peux montrer. Hop. Et j'essaye de les repositionner un petit peu au sol, de la même manière que je les ai prélevés. Donc là, vous voyez bien, j'avais fait ma petite soudure là, à la plaque. Hop. Tac. Donc, comme ceci. Donc, Louis, donc, je suis accompagné de mon aide Louis, mon fils, à qui j'apprends à bricoler. Hop, donc voilà. Donc ici, on a notre barre. Pour moi, c'est important de reposer les éléments tels qu'ils sont. Ça permet de pouvoir les reprendre plus facilement. Donc ici, on a le brise-flamme. Donc pareil, donc vous avez vu au fond, là, il est maintenu en fait par les briques qui sont là. Donc plutôt simple. Hop, à défaire. Donc on le prend. Alors avec une main, tac, vous voyez, donc il y a un petit peu de hop, on fait une légère avance, hop, voilà, on va peut-être pouvoir commencer à mettre l'aspirateur en route, une légère avance, donc à tirer vers l'extérieur du poêle, et après, le produit descend tout gentiment, hop, et voilà, donc, hop, on bifurque légèrement, et du coup, on va pouvoir accéder au conduit de ramonage qui est ici. A tout de suite. Donc là, j'ai assemblé les deux premières rallonges des cannes de ramonage. Donc en fonction de votre hauteur, après c'est à vous de déterminer, hein, ce que vous avez besoin. Ce qui est le plus dur à passer, c'est les premiers coudes en fait, hein. Ceux qui sont là, paf paf, et après on tire droit. Moi je ramène par le bas, je monte pas.
Je vais voir sur mon chapeau, là je sais combien de cannes je dois mettre et je vois ma tête de ramonage jaune sur mon chapeau euh, de ma terrasse. Donc on va procéder au ramonage. Et puis dès que j'ai fini, je reviens vers vous, hein, très simple, des allées, des retours, bien serrer vos cannes, faire des rotations dans le sens du vissage de la canne, hein, de façon à ne pas perdre un bout dans dans le conduit. Et puis voilà, et puis quand c'est bien lisse et que ça descend tout seul et qu'il n'y a plus rien qui descend, bah j'arrête. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Bon ben voilà, donc ramonage terminé. Donc j'ai procédé à l'évacuation des suies par le bac de cendres, ce qui va nous permettre un petit peu de voir les quantités et la qualité un petit peu des suies, voir si ce ne sont pas des suies avec des grosses paillettes ou des gros morceaux qui peuvent laisser penser à du bistre. Donc bah voilà, un petit coup d'aspirateur global. Au niveau de la quantité, voilà, au niveau de la quantité, pour ma part, il était grand temps de faire quelque chose. Au niveau des quantités, hein, on a un bon demi-bac. On a beaucoup brûlé cet hiver. Je pense que j'aurais peut-être pu faire encore un ramonage intermédiaire. C'est pas le temps que ça prend. Bon, bah écoutez, on va procéder au remontage tranquillement. Donc, dans un premier temps, cette pièce là, le brise-flamme. Ensuite, les deux plaques là ici là, en vermiculite, là j'ai passé un petit coup dessus. Et puis la barre de fer pour le maintien des deux plaques en vermiculite. Est-ce que tu veux m'aider, Louis? Oui. Je vais la tenir comme ça pour que les gens voient. Donc, hop, voilà. On la met en biais comme ça. Hop. On essaye de lui trouver. Donc on la monte gentiment. On la monte, on la monte, on la monte. On arrive au milieu. On la pose. Il n'y a pas à se tromper, elle a sa place. Hop, pardon, voilà. Donc ça y est, elle a retrouvé sa place. Il n'y a pas du tout à se tromper. Donc maintenant, les deux plaques. Donc Louis, tu vas pouvoir te mettre comme ça pour filmer les plaques. Mais pas tes mains. C'est tes mains qu'on voit. Hop, donc alors. Je vais prendre la petite barre de fer de mon côté. Donc première plaque. Hop, je les mets dans le foyer de façon à avoir un peu de... Donc première plaque, il y a un sens. Hein. Hop, on la met. Hop, au fond comme ça, on maintient la première, c'est très fragile. Hein. Deuxième plaque, voilà, on maintient avec ses deux mains. Tu me vois là, c'est bon. Et du coup, la barre en fer, on va mettre dans les ergots de chaque côté. On repose. Moi, je les recentre toujours un petit peu. Tac, tac. De toute façon, ça bouge hein, avec la vie du poil. Hop, et voilà. Donc, tout est reposé. Hop. Voilà, tout est reposé. Donc, et voilà. Donc ramonage obligatoire, une fois par an par un professionnel. Et puis voilà. Merci, j'espère à tous que cette vidéo vous aura servi. Bonjour, je vais, pour continuer un petit peu l'entretien de mon poêle à bois, changer le joint qu'il y a tout autour de la porte. Donc là actuellement en fait, voilà, hein, il était ici dans cette glissière qui est là. Je l'ai entièrement enlevé pour pouvoir y remettre un autre. Simplement, on va peut-être rencontrer une difficulté ici, là, au niveau des charnières. Pas d'outil particulier. En fait, la porte se dégonde très très bien toute seule. Donc, tiens, si tu veux tenir, Louis, comme ça, voilà. Et du coup, on lève légèrement en maintenant. On se décale. Et voilà. Et du coup, la porte est complètement sortie. On va pouvoir travailler dessus pour remettre un joint tout autour. Donc, on s'est posé à plat là sur la table dehors. Donc, on a mis une première partie de joint, hein, pas si facile que ça à mettre au point de départ. On l'a posé, on l'a présenté en fait sur chaque face. J'ai tenté au point de départ de le faire glisser un petit peu comme un jonc, là, comme sur un auvent. Ça n'a pas forcément très bien marché. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté le bourrelet là, qui est un peu plus plat, hop, pardon, ici. Et je me suis aidé d'une cuillère. Et du coup, j'ai réussi en passant un coup sur l'avant et un coup sur l'arrière à faire descendre le jonc dans la rigole de fixation. Donc bon, on va finir le tour comme ça. Hein. Et puis bah, on va reposer la fenêtre et puis ça sera terminé. Merci.